Un témoignage de guérison d'une sœur que j'ai rencontrée dans cet même endroit hier. Et le témoignage, je le reçois aujourd'hui. Je voudrais que vous l'écoutez de début jusqu'à la fin. Ensuite, d'écouter le commentaire que je veux faire parce que c'est ça le parcours d'une personne qui est guérie. Il est important de bien écouter. Donc, je vais lire le deuxième message, ensuite je lis le premier message. Donc, aujourd'hui, donc la sœur écrit, c'est une professeure à la faculté et de docteur. Alors, elle dit, aujourd'hui, nous sommes en mai 2024. Et alhamdulillah, alhamdulillah ya Rabbi, d'avoir mis sur mon chemin le docteur Maher. Alors, je vous lis son témoignage. Je voudrais ici témoigner, donc je vais lui lire sans rien rajouter, sans rien changer. Je voudrais ici témoigner de mon parcours suite au suivi avec le docteur Maher. Mon objectif est simplement, fissabillah, de partager mon expérience afin que vous aussi, Inch'Allah, vous puissiez guérir par la volonté du Très-Haut. J'ai commencé la Ruqya en août 2023. Au début, j'étais sceptique, mais en écoutant avec attention les ruqyas sur YouTube, je me suis rendu compte que je réagissais. Mouvement brusque du corps, je me suis dit, tu ne peux pas rester comme ça. J'avais besoin d'un diagnostic. J'ai contacté M. Maher pour un rendez-vous en visio. Il m'a donné un premier diagnostic et un traitement à suivre. La situation s'est améliorée. Par la grâce d'Allah, je pensais que c'était fini en décembre 2023, mais j'ai eu des rechutes. J'ai renforcé sous les conseils du docteur Maher mes actes d'adoration, dhikr, Qur'an, prière, salat, aumône, alhamdulillah. Aujourd'hui, je ne suis plus la même personne. Je me rends compte que plus qu'un traitement pour un mal occulte, cela a eu un impact dans ma vie. Alhamdulillah, je me suis rapproché d'Allah et je ne suis plus la même personne qu'en 2023. Je suis par nature sceptique et très débutatif. Je peux vous assurer que vous pouvez faire confiance à M. Maher qui pratique la ruqya selon les règles islamiques. Je souhaite qu'Allah guérisse tous les malades. Je sais combien cela est difficile, mais ne désespérez jamais et faites-vous accompagner, Inch'Allah, par le cabinet Maher. Donc, c'est la fin de son message. Je veux faire un commentaire. Donc déjà, je remercie énormément cette sœur et j'espère, Inch'Allah, toutes les personnes qui se sont soignées avec moi qu'ils m'envoient un message qui ressemble à ça, s'ils ont eu ou pas des résultats. Pourquoi? Parce que je pense que les malades ont besoin d'entendre cela. On voit des centaines de messages de plaindre j'ai ci et j'ai cela, et c'est normal, surtout dans ma chaîne Cabinet Maher, mais je pense que beaucoup ont besoin d'entendre des témoignages ou des avis comme ça pour faire confiance et pour croire à la guérison. Parce que Shaitan, de nature, c'est un combat satanique, la ruqya, le monde occulte en général. Et Shaitan, elle aime t'attrister, elle aime te voir au plus bas, elle aime te dire jamais tu guériras, ça ne marche pas. Et des fois, elle va utiliser des gens qui sont très proches de toi pour te faire croire que arrête de suivre ce Maher qui vous vole votre argent, ou qui vous détourne la tête, etc. etc. Vous voyez? Des fois, s'il n'arrive pas à vous arrêter de vous soigner, il va vous arrêter de suivre telle ou telle personne, qui est peut-être un pont pour arriver au bout de ce chemin. Et je pense que la plupart d'entre vous vont sentir ce que je suis en train de dire. Alors, donc la sœur, alhamdulillah, au début, comme vous avez vu, elle veut juste partager, comme ça vous aussi, vous profitez de cette expérience. Et je trouve très juste, et je peux aussi vous dire qu'on ne peut pas, quand on a une maladie occulte, on ne peut pas venir comme ça devant caméra ou là devant audio, etc. Parce que chacun, il a une vie privée et qu'il va garder une privée. Et puis en plus, dans le monde occulte,
Beaucoup de gens ont des ennemis. Imaginons, la personne va venir comme ça, il va vous dire j'ai guéri, tout ça. Donc il y a un risque, il y a un risque que celui qui lui veut le mal et qui lui fait le mal, il va renouveler. Donc je pense que c'est mieux que ça soit comme ça, en anonyme total. Donc voilà, c'est un parcours que j'aime beaucoup parce que la sœur, elle était décisive, elle était forte. Machallah, depuis le début, elle était, machallah, très 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 forte. Elle a utilisé la chaîne YouTube pour écouter encore plus de ruqya. Elle a fait des ruqya régulières avec moi. Donc je la voyais, etc. Elle mesurait est-ce que je chute ou j'avance. Au début, elle a avancé rapidement. Mais comme elle n'a pas fait bien le suivi, elle a rechuté. Donc on peut avoir des moments de chute. Ensuite, elle a renforcé, et c'est ça ce que je conseille énormément, elle a renforcé le côté digne. Elle est, machallah, déjà une femme qui est pratiquante, c'est une famille très pratiquante. Walakin, le fait de renforcer les actes d'adoration, le dhikr, les prières, le travail sur soi, etc., ça a beaucoup aidé. Et alhamdulillah, elle a fini par une ruqya sur place, c'est-à-dire tout le parcours, c'était à distance. Et à la fin, alhamdulillah, elle est venue sur place ici. Et c'était, alhamdulillah, pour moi, la fin et la guérison de sa maladie. Et alhamdulillah, alhamdulillah, on a tous besoin, même moi qui fais ce travail, on a besoin de ce retour, on a besoin de cet encouragement pour continuer parce que on se bat avec de l'invisible, on se bat avec des choses qui n'existent pas ou qu'on ne voyait pas. Et c'est pas évident. Et donc la seule chose qui va nous motiver et qui va nous donner plus de force, c'est la continuité, la confiance et ne pas rentrer dans le doute. Je sais, Wallah, je sais que beaucoup d'entre vous, même en regardant, il y en a qui doutent, mais je les comprends. Il y en a qui doutent et il y en a même qui me voient d'une autre image négative et il y en a, alhamdoulilah, qui me font confiance. Voilà, je veux dire, à ces gens-là, moi je ne suis que intermédiaire et je ne suis pas parfait. Même si tu vois des défauts chez moi, c'est normal, je ne suis qu'un être humain. Et si Allah subhanahu wa ta'ala m'a permis de faire cela, c'est juste parce que j'aime, wallahi mes frères et sœurs, la meilleure chose que je mens dans ce monde, j'aime, c'est de pouvoir changer la situation, c'est de pouvoir être une cause de changement positif chez quelqu'un. Ce changement, quel que soit, guérison, conseil, des fois séparation. J'ai intervenu dans beaucoup de cas où j'étais la cause de séparation et une séparation qui va être un bien pour la personne. Des fois, c'est la séparation qui est un bien. Et mariage parfois, et études parfois, et formation parfois. Donc, je suis très, très, très content que je suis utilisé dans ce sens. Et la plupart des gens qui m'ont vraiment connu du fond, ils savent que j'aime faire le bien aux autres. Ça, je vous le promets, que je suis vraiment sincère. Des fois, je peux être fatigué, des fois, je peux me tromper, des fois, je ne suis pas parfait. Walakin, alhamdulillah, je remercie énormément Allah, subhanahu wa ta'ala, et je vous dis ça pas par kibr, yani, ou par vouloir se montrer, ou par vouloir... Parce que Shaitan, je sais comment il vous tourne les situations. Wallah, pas du tout. Wallah, la seule chose qui m'intéresse, c'est... et Wallah, hier, Wallah, je vous dis même secret personnel. Hier, entre moi et moi-même, j'étais en train de me dire, Ya Rabbi, est-ce que tu es content de moi, de ce que je fais actuellement? Ou peut-être j'ai... Ou peut-être tu es en colère. Mais je sais que quand il y a des messages comme ça, c'est un très très bon. C'est une réponse min Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi, je vous dis, en pleine nuit hier, je me suis dit ça. Je dis, je ne sais pas est-ce que ce que je fais est un bien ou un mal. Est-ce que je suis en train de faire quelque chose de bien pour ma communauté, pour mes frères et sœurs, ou bien je suis en train de rendre toi en colère sur moi. Et j'espère pas. C'est la seule chose que je crains. C'est que Allah ne soit pas content de moi. Barakallahu fikum. Salam alaikum.